Salut les rebelles! Cette semaine, on parle d'un sujet qui colle à la peau. Quand on se lance en solo, la légitimité. Ce moment où vous vous dites « je ne suis pas à la hauteur » et ça vous bloque. Pour une fois, c'est moi, Andrea, qui vous parle. Je suis associée avec Stéphanie dans la rébellion et je suis une rebelle comme vous. Une rebelle de 35 ans. Et je vous le dis tout de suite, la légitimité, ce n'est pas une question d'âge. C'est un sujet d'action. Et ça touche tout le monde. Que vous lanciez un business, que vous cherchiez à le booster, ou que vous vouliez changer de job, ou simplement dynamiser votre carrière. La légitimité revient toujours à un moment ou à un autre. Avant de continuer, prenez un carnet. Notez votre légitimité de 1 à 10 aujourd'hui. Juste la note, on y revient à la fin. Quand on ne se sent pas légitime, il y a 2 réactions très fréquentes. La première, vous ne faites rien. Vous avez une idée, un projet, une ambition, mais tout reste dans votre tête. Vous n'en parlez pas, c'est votre petit jardin secret. Et vous vous dites, je dois y réfléchir davantage, je ne suis pas prêt, pas prête, je ne suis pas au point. Sauf que les jours passent, les semaines passent, et rien ne bouge. Vous repoussez les petites actions à plus tard. Vous restez dans votre quotidien qui ne vous convient pas vraiment. Et pourtant, le projet vous tient à cœur, il tourne en boucle dans votre tête. Cette inaction vous épuise. Et souvent, ça finit par la même conclusion. Je ne suis pas à la hauteur. La deuxième réaction, c'est vous en faites trop. Et c'est un piège. Ça vous donne l'illusion que vous avancez. Vous préparez, vous améliorez, vous vous formez, vous vous renseignez, vous regardez des contenus. Sauf qu'au bout de quelques semaines, le constat est toujours le même. Vous avez travaillé, mais vous n'avez rien proposé. Vous avez appris, mais aucune pratique derrière. Et comme la légitimité ne monte pas, vous continuez à apprendre, encore et encore. Et cet investissement sans fin vous pompe toute votre énergie. Soyons honnêtes, vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que vous êtes plutôt « je fais rien » ou « j'en fais trop » ? N'hésitez pas à me le dire. Maintenant, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. La plupart du temps, ce n'est pas un vrai manque de légitimité. C'est autre chose qui se cache derrière. Il y a d'abord un manque de clarté. Vous avez plusieurs idées en tête, aucune décision de prise et vous êtes perdu. Et quand c'est flou, vous doutez. Il peut aussi y avoir un manque de preuves visibles. Vous avez des années d'expérience, des compétences réelles, mais elles sont parsemées, diluées, invisibilisées dans votre parcours. Résultat, vous n'osez pas les assumer. Et très souvent, il y a un manque de contact avec le réel. Votre projet reste dans votre tête, dans votre petit jardin secret, et votre cerveau fait ce qu'il sait faire de mieux. Il invente le pire. Il invente le jugement, il invente le ridicule, l'échec. Plus vous restez dans votre tête, plus vous vous faites peur. Alors maintenant, on va faire un petit exercice rapide pour remettre le risque à sa place. Allez, prenez votre carnet, on va écrire maintenant et vous allez pouvoir compléter les phrases pour vous aider sur votre légitimité. Écrivez d'abord cette première phrase en la complétant. Je ne me sens pas légitime pour. Pourquoi ne vous sentez pas légitime? Allez-y, ne vous censurez pas. Laissez les mots venir. C'est très important. Complétez la phrase « Je ne me sens pas légitime pour ». Laissez les mots venir. Après avoir écrit cette phrase, écrivez « Si je me lance, si je me montre, qu'est-ce que ça fait? J'ai peur que… » Et vous pouvez être très concret. Laissez les mots venir encore une fois. J'ai peur qu'on me juge, que je ne saurais pas quoi répondre, que je passe pour un amateur, que je n'intéresse personne. Allez-y, écrivez. Si je me lance, si je me montre, j'ai peur que… Complétez la phrase. Allez, je vous ai laissé quelques secondes. Et maintenant, on continue l'exercice et on revient au réel. Quel est le pire scénario réaliste qui peut se passer? On est d'accord, on n'est pas sur une catastrophe hollywoodienne.
le pire réaliste? Quel est le pire scénario qui peut se réaliser si jamais vous vous montrez, si jamais vous vous lancez? Qu'est-ce qui peut se passer? Laissez votre cerveau inventer le pire scénario. Il adore faire ça. Je vous laisse encore quelques petites secondes. Donc, première question, c'était « Je ne me sens pas légitime pour » à compléter. Ensuite, si je me montre, si je me lance, j'ai peur que, à compléter encore une fois. Et là, on était sur quel est le pire scénario qui peut arriver si jamais je le fais, si jamais j'y vais. Et ensuite, on passe, si ça arrive, si ce pire scénario arrive, qu'est-ce que ça change vraiment pour vous? Qu'est-ce que ça change dans votre vie concrètement? Allez-y, notez le risque. Maintenant que vous avez peut-être trouvé des petits mots en réponse à cette question, posez-vous aussi, qu'est-ce que vous perdez concrètement? Est-ce que vous allez perdre du temps? Est-ce que vous allez perdre un peu d'ego? Il va y avoir un refus, une gêne? Vous allez perdre de l'argent? Qu'est-ce que vous perdez concrètement si ça se réalise? Ensuite, posez-vous la question de la probabilité à froid. Honnêtement, la probabilité que ce scénario arrive est très faible, faible, moyenne ou élevée? Limite, vous pouvez faire des petits carrés pour pouvoir cocher. Est-ce qu'elle est très faible, faible, moyenne ou élevée? Et ensuite, on termine par cette phrase. En réalité, le risque, c'est surtout... Et vous complétez. Est-ce que le risque, c'est surtout votre ego, votre inconfort? On ne sait pas. Et vous finirez la phrase avec « et je peux vivre avec ». Ça peut paraître tout bête, vraiment tout bête, mais ça change une chose. Ça remet le bon diagnostic. Très souvent, le risque est faible. Ce qui pèse, c'est l'imaginaire. C'est là que je veux en venir. Vous n'avez pas besoin d'attendre de vous sentir légitime. Vous avez besoin de choisir une action qui va construire votre légitimité. C'est pour ça que j'ai préparé une ressource, 10 pépites pour renforcer votre légitimité. Des idées concrètes dans lesquelles vous pouvez piocher selon votre blocage du moment. Vous ne prenez pas tout, vous choisissez une seule pépite et vous la faites. Si vous voulez consulter cette ressource et retrouver facilement les prochaines newsletters, abonnez-vous à la Rébellion. Comme ça, vous aurez accès au contenu et à cette page 10 pépites à garder sous la main. Allez, salut les rebelles et puis à très vite pour une nouvelle vidéo.